Eolimar, c'est le consortium qui a été formé par Bluefloat Energy, Sumitomo Corporation et Akuo Energy pour répondre aux appels d'offres éoliens flottants en Méditerranée lancés par l'État. C'est un consortium qui est très complémentaire puisqu'il regroupe 3 sociétés avec un ADN un petit peu différent. On trouve tout d'abord Bluefloat Energy, développeur éolien en mer focalisé sur l'éolien flottant, avec un portefeuille de projets de plus de 30 gigawatts, une présence forte par exemple en Écosse avec plus de 3 gigawatts attribués récemment, et aussi une présence très forte en Méditerranée, que ce soit en Italie ou en Espagne. On aura l'occasion d'y revenir pour les interactions et les synergies finalement entre ces 3 géographies. Sumitomo Corporation, conglomérat japonais, 75 000 employés, est déjà très présent dans l'éolien en mer, en Grande-Bretagne, en Belgique également, avec des parcs en opération. Et puis, on le sait moins, en France, avec 2 parcs qui rentrent en construction, le parc de Dieppe-le-Tréport et Yeux-Noirmoutier. Et enfin, Akuo Energy, premier producteur indépendant d'énergie renouvelable en France et qui a une expertise forte dans la création de projets de territoire avec une valeur ajoutée justement pour ces territoires. Alors cette thématique des traits d'union, elle nous parle. Je vais prendre 3 exemples de traits d'union qu'on essaye de développer dans ces projets. Le premier, c'est un trait d'union entre finalement des projets qui sont en mer, des projets énergétiques, et un aspect territorial. C'est au cœur de notre démarche. Comment est-ce que ces projets de transition énergétique vont être acceptés par les territoires, et même plus qu'acceptés, à quel point ils vont être appropriés par les territoires. Donc on pousse beaucoup ces démarches-là. En particulier, on a remis une charte d'engagement à la PVF, donc l'Association des petites villes de France, qui contribue justement à expliciter notre positionnement et notre engagement pour faire des projets, on va dire des projets exemplaires. Un autre exemple que je tiens à préciser, c'est le Lab Littoral qu'on a organisé à Gossan il y a quelques mois, et sur lequel effectivement vraiment l'enjeu de l'appropriation territoriale et de la formation et de l'emploi local était au cœur des échanges de cette belle matinée. Donc voilà, ça c'est des sujets vraiment sur lesquels on insiste. Et enfin, un dernier point, là plus pour se projeter dans les mois à venir, on travaille sur la création d'une fondation Eolimar. Et le but de cette fondation, une fois qu'on sera lauréat, ça sera d'accompagner des projets de territoire et de choisir ensemble avec les gouvernances locales les projets qu'on souhaite porter, qu'on souhaite aider à se développer, encore une fois, pour qu'il y ait un bénéfice pour les territoires. Ça c'est le premier trait d'union. Second trait d'union entre une chaîne de valeur et un tissu industriel local et des opportunités pan-méditerranéennes. Je vous disais en introduction qu'on a un portefeuille de projets en Méditerranée de l'ordre de 7 gigawatts. Donc 7 gigawatts, c'est 7000 mégawatts, donc à mettre en rapport avec les 250 mégawatts de l'appel d'offres auquel on répond aujourd'hui, ou les 2 fois 250. Et donc en fait, on a la possibilité de donner au tissu industriel français, aux ports français, cette visibilité sur un potentiel marché beaucoup plus important que le marché uniquement français. Et du coup, ça c'est hyper important pour eux pour pouvoir se positionner et faire les investissements nécessaires. Et enfin, dernier trait d'union, un trait d'union fort entre d'une part la production d'énergie en mer décarbonée et son utilisation à terre. Et demain, des modèles qui coupleront potentiellement la production d'hydrogène et aussi peut-être qui contribueront à la réindustrialisation verte du territoire.